éclairage, le groupe agroalimentaire avait ordonné le rappel de plusieurs centaines de lots de lait infantile mi-décembre, suite à une contamination à la salmonelle. Depuis, les différents acteurs du dossier se renvoient la balle. L'affaire ne cesse de rebondir. Ces lots, fabriqués dans l'usine Lactalis de Cran, Mayenne, sont contaminés par la salmonelle. Malgré le rappel, plusieurs géants de la grande distribution, parmi lesquels les enseignes Leclerc, Auchan, Intermarché, Cora, Système U ou encore Carrefour et Casino, ont admis avoir continué à vendre des produits impropres à la consommation. Au 9 janvier, au moins 35 nourrissons ont contracté la salmonellose après avoir consommé un produit laitier fabriqué par Lactalis dans son usine mayonnaise, recense Santé publique France. Un point d'où provient la bactérie responsable ? Le dénominateur commun entre tous les produits infectés par la salmonelle est qu'ils ont été fabriqués dans l'usine Lactalis de Cran. Le site a cessé de fonctionner depuis le mois de décembre et ne se remettra pas en branle avant le 4 février, sous réserve d'une possible prolongation de la mesure par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, direct, les services de l'État compétents en la matière. L'usine avait déjà subi une contamination à la salmonelle en 2005. Le 10 janvier, l'Institut Pasteur a confirmé que la souche de la bactérie à l'origine de l'infection, il y a 12 ans, et celle présente actuellement, sont identiques. La persistance de cette souche de Salmonella agona n'est pas surprenante, selon les spécialistes. La question est d'identifier précisément les lieux où elle a pu survivre. Au micro de RTL ce 11 janvier, le directeur du centre de référence des salmonelles à l'Institut Pasteur, François-Xavier Wey, s'est montré sceptique quant à la survie de la bactérie directement dans l'usine. C'est possible, mais peu probable, a déclaré le docteur, estimant qu'elle se développe habituellement dans le tube digestif des animaux, où elle peut se nourrir de liquides et de nutriments. Après la contamination, les symptômes surviennent rapidement, en général au bout d'une demi-journée d'incubation. Des complications, comme une septicémie, peuvent potentiellement se produire. Pour les nourrissons, le risque de déshydratation n'est pas négligeable.
Un numéro vert a été mis à disposition des parents pour répondre à leurs interrogations. 0800 120 120, ouvert de 09h à 20h. Point 3. Qui sont les responsables? À ce jour, les responsabilités ne sont pas tranchées et les conclusions de l'enquête ne sont pas connues. Lors d'une conférence jeudi 11 janvier, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a pointé la responsabilité des distributeurs des produits, évoquant un dysfonctionnement majeur dans la procédure de retrait/rappel des lots incriminés. Dans une conférence de presse tenue le même jour, Bruno Le Maire a rappelé que ce sont les distributeurs qui sont responsables des produits qu'ils commercialisent. Le ministre de l'Économie a également dénombré 30 grandes surfaces, 44 pharmacies, 2 crèches, 2 hôpitaux et 3 grossistes concernés par la vente de ces produits. Invité de RTL ce jour-là, Benoît Hamon a interpellé l'exécutif. Mais il y a une défaillance des entreprises de la grande distribution, et peut être aussi une défaillance de l'État. Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses. J'aimerais que le gouvernement nous réponde, a réclamé l'ex-candidat socialiste à l'élection présidentielle.